Voilà, j'ai fait ma petite balade dans les rangs de vignes du Blayais et j'arrive maintenant au domaine Bel Air La Royère où c'est Corinne, j'espère, qui va m'accueillir. Ah, la voilà. Merci Corinne de m'accueillir ici, chez vous, sur le domaine Bel Air La Royère. Merci à vous d'être venu. Alors racontez-moi un peu l'histoire, c'est une histoire familiale ici Non, c'est une acquisition qui a été faite en 1992. Je suis originaire de la Charente et on cherchait un vignoble pour s'agrandir en Gironde. Ouais. Et l'ancien propriétaire de ce vignoble est venu nous chercher en Charente en disant « mais c'est à vous que je veux vendre ». Voilà. Alors moi j'ai repris les commandes vraiment, avant j'étais en second rôle. Ouais. Maintenant j'ai le premier rôle depuis 3 ans et demi à peu près. Voilà. Donc j'essaye de continuer par rapport au terroir, par rapport à ce qui se faisait auparavant, puisque le terroir parle malgré tout. Mais après, il y a la patte du cuisinier aussi. Lorsque nous sommes arrivés, nous n'avions que du merlot et du malbec sur la propriété, du côte normalement, le nom officiel. Et tous nos voisins nous disaient « oh là là, qu'est-ce que vous faites avec ce cépage-là, il faut l'arracher, etc. » Le malbec? Voilà, tout à fait, le malbec. Et donc nous on s'est dit non, on va d'abord essayer. Et en 95, on a fait une cuvée 100% Malbec, enfin une vinification 100% Malbec. Et on s'est dit non mais ça c'est excellent. Donc ça va être assemblé avec du Merlot et ça va faire du Château Bel Air La Royère. Disons que pour la sélection, pour l'appellation Blaye, on a fait une sélection de terroirs, donc qui sont surtout des terroirs argilo-calcaires. Surtout des vieilles vignes donc de Malbec et quelques jeunes vignes de Merlot. Et c'est des notes très épicées du fait du Malbec. Et en plus, par rapport à ce vin-là, moi j'ai choisi de faire des macérations assez longues, comme quand on fait une infusion de thé. Voilà, des gens aiment le côté corsé, d'autres le côté fruité. Moi j'aime bien les vins quand même qui sont assez corsés, assez costauds et quand même avec une fluidité, un côté sucrosé un petit peu en bouche, une longueur en bouche. Il y a quand même quelque chose qui est assez rond, plein. Est-ce que ça change quelque chose d'être une femme dans ce monde majoritairement masculin de viticulteurs? J'ai l'impression de me faire assez bien intégrer au milieu des hommes au niveau de la profession. C'est vrai que techniquement, c'est eux qui m'en apprennent le plus, puisque moi je n'ai pas fait de formation technique au niveau du vin. Ça ne me gêne pas du tout et je trouve qu'au contraire, ils nous acceptent bien. Les femmes, ils ne nous ont pas encore mis dehors. Non, ça va. Non, ça va. Mais il y a quand même une solidarité entre filles, viticulteurs. oui, je pense. Le monde du vin se féminise de plus en plus. Ouais. Il y a beaucoup plus de vignobles tenus par des femmes. Les femmes s'intéressent au vin. Il y a une association qui est en train de se mettre en place à Blaye de filles qui aiment le vin, que ce soit des vigneronnes et hors vigneronnes, pour faire des dégustations une fois par mois, puisque les garçons ne nous veulent pas dans leur camp, parce qu'il y a des clubs de dégustation que masculins. Donc vous avez fait votre club? Alors on s'est dit, puisqu'ils ne veulent pas de femmes, nous on va faire notre club féminin. Voilà. D'accord. Merci de m'avoir accueillie ici. Et merci à vous d'être venus jusque-là. Ouais, mais à très bientôt. À bientôt. Une association d'amatrices qui se réunit pour boire les meilleures bouteilles. Il doit y avoir une sacrée ambiance là-dedans. Bon, malheureusement, je n'ai pas le temps d'y adhérer. En route vers de nouvelles aventures.